Donc on va dire que non, ça fait somme. Et ici. Le campus est composé de 3 grands espaces qui correspondent chacun à une activité bien déterminée. Donc il y a un espace pour les FOAD, donc qui est composé de la salle FOAD où les étudiants qui sont inscrits en formation ouverte et à distance viennent travailler. Il y a un espace pour les formations. Donc au niveau des formations, il y a 2 niveaux. Il y a les formations transfert et il y a les formations permanentes. Et ensuite, le 3e espace qui est le centre de ressources où on permet aux étudiants et aux enseignants d'accéder aux informations scientifiques et techniques et on les accompagne également dans la production. Chaque année, nous avons environ 140, mais cette année, nous sommes autour de 160 étudiants inscrits en formation ouverte et à distance. Il y a de multiples formations, donc selon les principales catégories, on a des étudiants qui viennent s'inscrire en sciences économiques et de gestion. Il y en a qui viennent en sciences de l'éducation, technologie, sciences et technologies, sciences de l'homme et ainsi de suite. Donc, ça couvre pratiquement toutes les formations qui sont proposées sur la plateforme. Ils viennent faire des formations à distance pour plusieurs raisons. J'imagine qu'ils ont des motivations personnelles, mais d'une manière générale, c'est le renforcement des capacités, surtout dans les domaines qui n'existent pas pratiquement dans nos pays. Donc quand on regarde les étudiants, la plupart viennent faire des formations en création d'entreprises, technologie éducative. Ce sont des filières porteuses, mais on n'a pas de compétences sur place où il n'existe pas ces filières sur place. Et ensuite, il y a également beaucoup de travailleurs qui sont sur le terrain. Donc ça constitue également une opportunité pour eux pour allier la formation et le travail. Et là, c'est un élément très important parce que si on regarde un peu les statistiques, environ 70 à 80% de ceux qui s'inscrivent dans les formations à distance sont déjà actifs sur le terrain. Les formations sont proposées aussi bien par des universités européennes. Il y a l'université Paris 3, il y a l'université de Rouen, il y a Lille 1 et il y a également des universités maghrébines, donc de l'Afrique du Nord, il y a l'Égypte, il y a la Tunisie. Mais également, il y a des universités burkinabées qui proposent qu'à 9 formations. Le campus numérique permet de rompre l'isolement parce qu'en formation à distance, le campus numérique permet aux étudiants d'avoir des répondants sur place. Donc ça permet de rompre avec l'isolement de l'étudiant qui devrait en principe être seul, peut-être avec son ordinateur, suivre la formation. Mais dans la mesure où il y a un cadre qui permet de mettre les étudiants en lien, de créer un lien entre les étudiants et les universités qui existent, ça c'est un plus, c'est un élément très important. Et deuxièmement, nous sommes dans des pays où la connexion n'est pas stable. Donc, au campus numérique, on a des liaisons spécialisées qui permettent aux étudiants d'avoir en tout cas la plupart du temps accès à une connexion Internet. Le mode de sélection, ce sont les universités, chaque université qui met un comité en place qui sélectionne ses candidats. Donc, ce que nous on fait généralement, on accompagne ceux qui veulent ou ceux qui veulent postuler, on leur donne des informations qui peuvent les orienter, notamment comment rédiger une bonne lettre de motivation pour postuler à une formation, comment rédiger un projet professionnel pour postuler à une formation. Donc, on les accompagne à ce niveau pour qu'ils aient le plus de chances possible. Et je peux dire qu'on peut s'estimer heureux parce qu'au Burkina, quand même, quand on regarde un peu les statistiques, après le Cameroun, c'est le Burkina qui vient en 2e position en termes de candidats inscrits dans les formations à distance.